crois que l'Assemblée nationale se devait de franchir ce pas qui n'est pas simple et qui suppose de résoudre un certain nombre de problèmes, tant les habitudes étaient fortement ancrées, mais je crois que c'est conforme aux orientations générales de notre pays, au niveau de l'administration. L'État et comme le Parlement doivent expérimenter, mettre en œuvre, développer, aider et soutenir logiciels libres, étant entendu qu'après cela, pour d'autres choix de prestations, les parlementaires restent libres d'utiliser les matériels et les logiciels qu'ils souhaitent. Mais je crois que c'était bien que l'Assemblée nationale ait pu franchir ce pas, comme d'autres ministères l'ont fait, comme des grandes administrations l'ont fait aussi. Ainsi, l'Assemblée nationale contribue au développement du logiciel libre qui a sa place. Écoutez, pour l'instant, nous travaillons dans ce nouveau contexte de bonne manière, avec les ajustements nécessaires. Comme dans toute mutation, il y a une période de rodage. Encore une fois, je crois qu'il faut laisser la liberté de choix pour un certain nombre de choix qui relèvent du niveau individuel pour les parlementaires, mais qu'au niveau collectif, au niveau de l'Assemblée nationale, il était normal que nous ayons recours au logiciel libre, permettant ainsi, encore une fois, de contribuer à la diversité des choix possibles. Non, c'est pas parce que nous avons le souhait de maintenir un pluralisme, de maintenir d'autres solutions, et le logiciel libre en constitue une intéressante, que nous nous refusons, ce serait bien ridicule, d'entendre quelqu'un comme Steve Ballmer, qui est à la tête d'une entreprise extraordinaire, qui a beaucoup contribué au développement de la société de l'information et dont nous avons à attendre, tout en les surveillant, tout en éventuellement en les limitant, un certain nombre d'actions qui vont dans le sens généralement du développement de l'Internet et des services rendus à la population, mais dans certains cas, au niveau européen on vient de le voir, des actions qui demandent à être encadrées. D'ailleurs, Steve Ballmer lui-même l'a dit tout à l'heure, c'est au gouvernement de fixer les règles du jeu, c'est ce que nous faisons, y compris à l'Assemblée nationale. Et on est évidemment clairement, on respecte le choix de toute organisation, l'Assemblée nationale comme tout client, évidemment, hein, on le respecte. Comme chacun sait, Microsoft coopère et travaille avec le monde du logiciel libre. On a signé d'ailleurs un certain nombre d'accords avec des sociétés comme Novell en termes d'interopérabilité, donc c'est quelque chose que l'on fait très bien. Maintenant, je vois et je constate que certains autres parlements, un parlement en l'occurrence en Allemagne, Bundestag, qui a décidé de revenir après quelques années d'une expérience visiblement assez délicate avec le logiciel libre sur un environnement Windows. Voilà. Moi, je souhaite du succès aux parlementaires sur l'utilisation de leur logiciel, sachant que la porte et l'interopérabilité est toujours ouverte avec l'environnement Microsoft.